Bonjour et bienvenue sur Dagoba Taverne, nouvelle chaîne pop culture et cinéma. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue parce que il y a la fameuse scène coupée de The Batman qui vient de sortir. La fameuse scène coupée avec le Joker. Parce que comme Reeves l'avait dit, il y avait deux scènes. Et finalement il avait choisi d'en garder une seule. Bien dommage parce qu'apparemment la deuxième scène c'était, on comprenait qu'en fait ce Joker avait eu affaire à Batman, Batman soit qu'il le ramène dans cette scène à l'asile d'Arkham, ou plutôt qu'il l'avait ramené, je pense, c'est plus logique. On va voir ce que ça nous propose cette scène, parce que moi, personnellement, comme je l'avais dit aussi bien dans ma critique avec spoiler que ma critique sans spoiler, eh bien, moi, j'étais pas satisfait de ce qu'on avait vu sur ce Joker. Visuellement, bon, de peu qu'on a vu, les espèces de brûlures cicatrices, pas de soucis, mais c'est au niveau du jeu, de l'intonation et du rire que j'avais l'impression que c'était un rire forcé. Encore une fois, ça, ce n'est que mon avis. Et connaissant Barry Keoghan, donc, qui l'incarne, ça m'avait beaucoup étonné. Alors, moi, je ne vois que la direction d'acteur. Je trouvais ça aussi choquant, entre guillemets, même si, bon, on ne l'a vu même pas 1 minute 30. Mais Reeves propose tellement un parti pris, une réécriture pour tout cet univers et tous ces personnages que là, du coup, d'avoir ce Joker qu'on connaît, qui faisait, je trouve, mainstream dans la voix et dans le rire, ça m'avait beaucoup choqué. Parce que voilà, vu les parties pris de réécriture que tu fais, Reeves, là, j'avais pas compris. Donc, peut-être que là, du coup, ça va me réconcilier, je vais plus comprendre. Donc voilà, j'espère que cette scène me parlera plus. Mais en tout cas, si c'est le cas, je vais trouver ça bien dommage de ne pas l'avoir inclus dans le film, même si bon, on sentait que la Warner avait quand même mis sa patte sur les 20 dernières minutes du film qui étaient, je trouve, rushées. Allez, sur ce, j'ai assez parlé, je lance la vidéo. Oh, le peu qu'on voit la coupe là, j'aime beaucoup déjà. Là, de deux, il me fait penser à Cameron Monaghan, son Joker de Gotham, qui avait aussi fait un excellent Cal Kestis. Très bon ça, que le focus ne soit pas fait sur lui. Oh, avec ses cheveux là, c'est... Pourquoi on n'a pas eu ça dans le film? Ah là, ça le fait, j'aime beaucoup les brûlures là, excellent. Ah, son regard à Pattinson, toujours dingue. Ah, ses doigts dégueulasses, j'adore. Avec le petit thème du Riddler, forcément. Passe carrément mieux là, quand même. Pour l'instant, pas de reforcer, le peu de rire qu'on voit, c'est bon. Rien à voir avec ce qu'on a vu là. Où la fin de la scène, c'était du... Ah, avec l'ambiance musicale de Giacchino. Là, oui. Non, pas trop, sauf quand à chaque fois il le reprend. Et que ça reprend. C'est le début à chaque fois de ces rires sont trop forcés. Mais ça passe mieux quand même là. Bon, alors, de deux choses. Pourquoi l'avoir mis là et non pas dans le film, clairement? Oui, le temps, etc. Mais est-ce que pour moi, voilà. Mais j'ai l'impression par contre je suis le seul, l'un des seuls, pour qui la scène avec le Joker et le Riddler n'était pas passée du tout. Ah, ça, il fallait le mettre. Là, oui. Là, franchement, carrément. Et puis, donc, pourquoi le mettre là? Pourquoi ne pas attendre de le mettre dans les bonus et dans le Blu-ray? Après, c'est très bien, hein, tant mieux, mais là, je comprends pas trop, là, comme... Les gars, en plus, le film est encore en salle et vous nous sortez cette scène-là, mais fallait le mettre dans le film. Cette vidéo va se résumer à ça, il fallait le mettre dans le film. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du Joker, donc, dans le film, je parle. Barry Keoghan, parce que j'ai vraiment l'impression d'être le seul, hein, pour qui ça n'a pas du tout matché. N'hésitez pas à me dire aussi votre ressenti sur cette scène vraiment excellente, mais qui défonce, mais 10 000 fois le
de la scène avec le Riddler qu'on a vu, hein, clairement. Moi, par contre, voilà, j'avais quand même une petite conclusion, entre guillemets, ou un épilogue pour The Riddler. Voilà, parce que sinon ça aurait manqué, pour moi, encore une fois, de ne pas le revoir une dernière fois. Bon, sinon vraiment cette vidéo pas prévue, parce que là en ce moment je suis sur un montage d'une vidéo que j'ai tournée hier, qui sera postée je pense samedi. Demain je pense pas, j'aurai sûrement pas le temps. Samedi, parce qu'il me reste encore pas mal de montage, ce sera une vidéo où je lis les commentaires des beaufs sur les réseaux sociaux à propos du film Joker. Encore une fois, les commentaires d'une partie du grand public, que j'appelle des beaufs. Parce que pas tout le grand public, ne pas faire l'amalgame comme j'avais dit. Parce qu'il y a des grands publics qui ne sont pas... qui savent quand même apprécier un film d'auteur. Mais voilà, parce qu'il y a quand même de sacrées perles, comme vous le verrez. Bon bah voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.